Cameron Blake avait toujours été de ces hommes que l'on admire. Brillant, talentueux, doté d'une carrière solide et d'une capacité impressionnante à résoudre n'importe quel problème qui se présentait à lui. Son travail l'obligeait à des déplacements constants, à des réunions aux quatre coins du pays et à des décisions rapides qui pouvaient changer le cours de négociations majeures. En apparence, il semblait tout maîtriser, mais à l'intérieur, il portait une lassitude qui lentement s'accumulait en silence. Il savait que ce rythme effréné avait un prix, et ce prix, malheureusement, se révélait être son propre mariage. Madeleine, son épouse, ne semblait plus être la même que quelques années auparavant. Les conversations, autrefois longues et pleines de projets, s'étaient muées en messages brefs, monosyllabiques. Les appels qu'il passait lors de ses voyages étaient désormais accueillis avec une froideur palpable, comme si elle était toujours occupée, distraite, ou simplement sans envie de parler. Au fond de lui, Cameron percevait ces changements, mais il préférait croire qu'il ne s'agissait que de mauvaises passes. Après tout, les mariages connaissent des hauts et des bas, et il était prêt à tout affronter tant que, à la fin, le jeu en valait la chandelle. Ce qui maintenait son équilibre émotionnel, sans l'ombre d'un doute, était sa relation avec ses enfants. Chloé et Dylan avaient toujours été son refuge, jeunes, mais assez matures pour comprendre les sacrifices que leur père faisait pour la famille. Chaque fois qu'il rentrait de voyage, c'était avec eux qu'il s'asseyait pour discuter, rire, partager des anecdotes et écouter les leurs. Ces moments étaient sacrés. C'était le carburant qui lui permettait de continuer. Ce matin-là, alors qu'il descendait à peine de l'avion et rallumait son téléphone, Cameron remarqua plusieurs appels manqués de Chloé. Une alarme retentit aussitôt dans son esprit. Elle n'appelait que très rarement de manière aussi insistante. Et avec les appels, il y avait un message qui lui glaça le sang. « Papa, viens, c'est urgent, s'il te plaît. » Ce simple message, chargé d'urgence, fit s'emballer son cœur. Il tenta de la rappeler, mais personne ne répondit. À cet instant, tous les scénarios possibles défilèrent dans sa tête. Un accident, un problème de santé, une dispute, une situation impliquant Dylan. Il appuya à fond sur l'accélérateur et se dirigea droit vers la maison de sa fille, tandis que son esprit échafaudait 1000 théories, toutes plus effrayantes les unes que les autres. Pendant le trajet, Cameron serrait le volant, tentant de garder son calme, respirant profondément. Il repensa à ses récentes conversations avec Chloé, à la façon dont elle lui avait semblé un peu distante. Cela pouvait-il avoir un rapport? Il pensa aussi à Dylan, qui ces derniers mois paraissait plus silencieux. Et bien sûr, il ne put s'empêcher de penser à Madeleine, à cette froideur qui avait envahi leur relation, comme si quelque chose d'invisible érodait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Chaque kilomètre parcouru semblait durer une éternité. L'anxiété se mêlait à un pressentiment étrange, comme si, au plus profond de lui, il savait que quelque chose de grave allait être révélé. Quand il se gara devant la maison de sa fille, son cœur battait si fort qu'il menaçait de sortir de sa poitrine. Il sortit précipitamment de la voiture, frappa à la porte, et Chloé lui ouvrit. Son visage était pâle, ses yeux rougis, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle ne dit rien, se contenta de prendre la main de son père et de le guider vers le salon. Dès qu'il entra, il vit Dylan, assis sur le canapé, le regard perdu, les mains tremblantes, agitant nerveusement les jambes. L'atmosphère était pesante, si lourde
qu'on aurait pu la trancher au couteau. Cameron prit une profonde inspiration et demanda d'une voix ferme, mais inquiète, ce qui se passait. Aucun des deux ne répondit immédiatement. Chloé regarda Dylan comme pour y puiser de la force, puis tourna à nouveau son regard vers son père. Elle tenta de commencer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Dylan passa alors une main sur son visage, se redressa sur le canapé et, après quelques secondes, parvint à dire « Papa, il y a quelque chose de grave que tu dois savoir. » Cameron sentit une douleur vive lui transpercer la poitrine. Le ton de son fils ne laissait aucune place au doute. Ce n'était pas une bêtise, ni quelque chose qui se réglerait par une simple discussion. C'était sérieux. Et à cet instant, il comprit que, quoi que ce soit, sa vie ne serait plus jamais la même après cette conversation. Il s'installa dans un fauteuil, croisa les bras et répondit simplement « Parlez, je vous écoute ». Le silence qui suivit fut suffocant. Chloé baissa la tête, ferma les yeux quelques instants, et lorsqu'elle releva le regard vers son père, ses yeux étaient embués de larmes. Ce qu'elle s'apprêtait à lui dire portait le poids d'une bombe sur le point d'exploser. Dylan prit une grande inspiration, jeta un rapide coup d'œil à sa sœur, comme pour s'assurer qu'elle voulait toujours aller jusqu'au bout, puis commença à parler. Sa voix était tremblante, mais empreinte d'une fermeté qui semblait s'être construite au fil des derniers jours, voire des dernières semaines. Il raconta que tout avait commencé par de légers soupçons, des détails qui, au début, paraissaient insignifiants, mais qui, avec le temps, s'étaient accumulés comme les pièces d'un puzzle qui ne prenaient sens qu'une fois assemblées. Il décrivit comment il avait commencé à remarquer des comportements étranges de la part de leur mère. Madeleine quittait la maison à des heures qui ne correspondaient pas à ses habitudes. Elle disait aller faire les courses, mais mettait un temps anormalement long à revenir. Elle prétendait rendre visite à une amie, mais en vérifiant, il découvrait que cette amie était en voyage ou n'était même pas au courant de sa visite. Et tandis que Madeleine devenait de plus en plus absente, elle semblait aussi plus soucieuse de son apparence. Soudain, elle s'était mise à s'habiller davantage, à se maquiller, à porter de nouveaux vêtements, des parfums qu'il ne lui avait jamais connus. Et ce n'était pas occasionnel, c'était fréquent. Chloé l'interrompit à ce moment-là, respirant profondément, essuyant rapidement ses larmes. Elle ajouta que cela avait commencé à la déranger d'une manière qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle se souvenait, avec une clarté douloureuse, du jour où tout était devenu évident. C'était un vendredi et leur mère était partie en milieu d'après-midi, disant qu'elle allait au salon de coiffure. Jusque-là, tout semblait normal. Mais pour une raison qu'elle ne pouvait expliquer, quelque chose en elle lui disait que ça ne collait pas. Alors, elle avait décidé de la suivre. Elle était montée dans sa voiture et l'avait prise en filature, sans savoir exactement ce qu'elle faisait ni ce qu'elle allait découvrir. La voix étranglée, elle décrivit comment elle avait suivi Madeleine jusqu'à un quartier complètement différent, loin du salon qu'elle fréquentait d'habitude. Elle l'a vu garer sa voiture et quelques minutes plus tard, un homme s'est approché d'elle. Grand, soigné, élégamment vêtu et avec une intimité qui ne laissait aucune place au doute. Elle les a vus s'enlacer, échanger un baiser furtif, regarder autour d'eux comme pour vérifier si quelqu'un les observait avant d'entrer ensemble dans un restaurant. Chloé raconta être restée figée dans sa voiture pendant plusieurs minutes,
les mains moites, ne sachant pas si elle devait sortir et faire une scène, entrer dans le restaurant, tout filmer ou simplement faire comme si elle n'avait rien vu. Mais elle n'a pas pu. Elle est partie de là, tremblante, est rentrée chez elle et a passé des heures à pleurer, se demandant si elle devait en parler à son père, à son frère, ou faire comme si de rien n'était. Elle a choisi d'attendre. Elle avait besoin d'être sûre, de comprendre s'il s'agissait d'une rencontre ponctuelle ou si quelque chose se passait réellement. Les jours suivants, elle et Dylan ont commencé à discuter, et quand elle lui a raconté ce qu'elle avait vu, sa réaction a été immédiate. Il n'a pas hésité. Il a pris la voiture et a décidé de suivre Madeleine à son tour. Et à sa grande surprise, cela n'a pas demandé beaucoup d'efforts. Il ne lui a fallu que 2 jours pour tout confirmer. Il a vu sa mère se garer devant un immeuble de bureau, sortir de la voiture, souriante, et être accueillie, une fois de plus, par le même homme. Un certain Grant. À partir de ce moment, le frère et la sœur décidèrent qu'ils devaient agir. Mais au lieu d'une confrontation directe, ils ont choisi une autre voie. Ils ont commencé à enquêter. Ils ont cherché sur les réseaux sociaux, découvert qui était Grant, où il travaillait, ce qu'il faisait dans la vie et qui étaient ses amis. Ils ont découvert qu'il était célibataire, travaillait dans la vente et menait apparemment une vie très active. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont décidé que s'ils ne pouvaient pas l'arrêter, ils pouvaient au moins interférer. Ils ont créé de faux profils, commencé à envoyer des messages anonymes à Grant, lui faisant clairement comprendre qu'ils savaient exactement ce qu'il faisait. Ils lui ont envoyé des photos de lui avec Madeleine, prises de loin, accompagnées de messages courts comme Fais attention, on te surveille ou Tu sais qu'elle est mariée, n'est-ce pas? Ah, L'intention était simple, instiller la peur, créer un malaise, le faire réfléchir à la pertinence de continuer. En plus de cela, ils ont commencé à se montrer dans les endroits où ils savaient que les deux se trouveraient. Pas pour les affronter, mais juste pour être vus. C'était presque un jeu psychologique. Et ça a fonctionné. Ils ont remarqué que dans les semaines qui ont suivi, Madeleine est devenue plus anxieuse, plus nerveuse, regardant toujours autour d'elle, évitant de parler au téléphone près d'eux et s'éclipsant de plus en plus. Mais en même temps, quelque chose leur est apparu clairement. Peu importe leurs efforts, cela n'avait pas l'effet escompté. Au contraire, il semblait que plus ils essayaient de faire pression sur elle, plus leur mère s'éloignait, plus elle se jetait dans cette relation secrète. Et cela, pour Chloé et Dylan, a été comme un coup de poing dans l'estomac. Ils ont réalisé qu'ils n'avaient plus aucun contrôle sur la situation. Elle était plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé. C'est alors qu'ils ont pris la décision la plus difficile de toutes. Ils ont décidé de s'asseoir avec Madeleine, de la regarder dans les yeux et de tout lui dire, de lui montrer qu'ils savaient tout, qu'ils étaient blessés, déçus, meurtris, que, par-dessus tout, cela détruisait la famille. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont choisi un soir au hasard, à son retour à la maison, et sans détour, Chloé a demandé « Maman, qui est Grant ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Madeleine est devenue blême instantanément, a bégayé, a tenté de changer de sujet, a inventé une excuse, disant que c'était juste un ami, quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps. Mais ils ne l'ont pas lâché. Ils lui ont montré les photos, lu les messages, et Dylan a ajouté « S'il te plaît, ne nous mens plus, on sait déjà tout. » Pendant quelques minutes, elle a essayé de continuer à mentir.
Elle a dit qu'ils exagéraient, qu'ils inventaient des choses, que c'était de la persécution. Mais quand elle a compris qu'il n'y avait pas d'issue, elle a pris une profonde inspiration, a baissé la tête et a laissé échapper les mots que ses deux enfants n'auraient jamais imaginé entendre. D'accord, vous avez raison. Oui, je suis avec Grant. Après cette conversation, Madeleine était si secouée, si honteuse, qu'elle ne pouvait même plus les regarder dans les yeux. La pression, la honte et le poids de tout ce qui avait été exposé cette nuit-là l'ont poussée à prendre une décision immédiate. Sans dire grand-chose, elle est montée, a jeté quelques vêtements dans une valise et en redescendant, d'une voix basse et tremblante, a simplement dit qu'elle quittait de la maison pour quelques jours, qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir, se réorganiser et se vider la tête. Elle est partie la tête basse, en silence, emportant non seulement sa valise, mais aussi un mélange de regret, de honte et de culpabilité pour tout ce qu'elle avait causé. À cet instant, Chloé a fondu en larmes. Dylan est resté assis, paralysé, fixant sa mère comme s'il ne la reconnaissait plus. C'était comme si, soudainement, la femme qu'ils avaient tant admirée s'était métamorphosée en une parfaite inconnue. Et c'est à ce moment précis qu'ils ont compris que, aussi douloureux que ce soit, ils ne pouvaient plus cacher cela à Cameron. Ils devaient savoir, et ils devaient le savoir maintenant. Cameron resta silencieux pendant quelques secondes, digérant tout ce que ses enfants venaient de lui révéler. C'était comme si son cerveau tentait de traiter une information qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir. Ses mains se mirent à transpirer, son cœur à s'emballer, et malgré tous ses efforts pour rester calme, il avait l'impression de recevoir une vérité en pleine face, sans avertissement, sans anesthésie. Il regarda Chloé, puis Dylan, et une partie de lui semblait encore refuser de croire ce qu'il entendait, comme si, au fond, il espérait que ce ne soit qu'un malentendu, une erreur, une énorme confusion qui serait bientôt dissipée. Mais ce n'était pas le cas. Tout prenait sens. Chaque détail, chaque signe ignoré au cours des derniers mois. Les messages froids, les excuses vides, les absences de plus en plus fréquentes, les conversations écourtées comme si elle était toujours pressée ou simplement sans envie de parler. C'était comme si, d'un coup, on venait de lui arracher un bandeau des yeux, révélant une réalité qui était là depuis le début, mais que, par amour, ou peut-être par peur, il avait choisi de ne pas voir. Il prit une profonde inspiration, passa les mains sur son visage et se leva. Il annonça calmement aux enfants qu'il devait parler à Madeleine, que cela ne pouvait plus être mis de côté, caché, balayé sous le tapis. Il était temps de tout mettre sur la table, face à face, sans détour, sans demi-vérité. Chloé et Dylan échangèrent un regard, un peu effrayé, un peu soulagé, car ils savaient qu'à partir de ce moment, les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Cameron prit son téléphone, appela Madeleine et lui demanda de rentrer. Il dit que c'était urgent, qu'ils devaient parler. Sa voix à l'autre bout du fil semblait méfiante, un peu tendue, comme si elle savait déjà, au fond, que quelque chose allait se produire. Elle tenta de demander de quoi il s'agissait, mais il répondit simplement « Viens, il faut qu'on parle ». L'attente sembla s'étirer à l'infini. Chloé, agitée, faisait les 100 pas. Dylan restait assis, le regard vide, perdu dans ses pensées. Cameron, assis,
fixait le vide, mais à l'intérieur, il avait l'impression d'être sur le point d'exploser. Pas de colère, mais de déception. Une déception si grande qu'elle tenait à peine dans sa poitrine. Le bruit de la voiture qui approchait fit battre leur cœur à l'unisson. Dès qu'elle se gara, Madeleine resta quelques secondes à serrer le volant, respirant profondément, comme pour se préparer à ce qui l'attendait. Elle savait que les enfants lui avaient tout dit. Le simple souvenir de leur regard, de leur déception, du poids de cette conversation lui nouait l'estomac. Elle savait qu'il n'y avait pas d'issue. À cet instant, la seule option était d'affronter Cameron et d'admettre, face à lui, tout ce qu'elle avait caché. Elle sortit de la voiture, arrangea ses cheveux dans une tentative vaine de paraître forte, respira profondément une dernière fois et entra. Dès qu'elle franchit la porte, elle comprit l'atmosphère. Cameron se tenait au milieu du salon, grave, les bras croisés, la fixant droit dans les yeux. Chloé était assise, essuyant discrètement ses larmes, et Dylan, le regard perdu, agitait nerveusement les jambes comme s'il voulait juste que tout se termine. Cameron n'attendit pas qu'elle dise un mot. Dès que leurs regards se croisèrent, il parla d'une voix directe, sèche, ferme, comme s'il retenait sa douleur de toutes ses forces. Madeleine, il faut qu'on parle. Et cette fois, sans mensonge. Son ton ne laissait aucune place à la fuite, aux excuses, ni aux détours. Elle resta silencieuse quelques secondes, respira profondément, et comprit qu'il ne servait à rien de se défendre ou de faire semblant. Il n'y avait plus nulle part où fuir. Alors elle baissa légèrement la tête, serra les mains et répondit d'une voix tremblante mais honnête. Je sais. Je sais que tu sais déjà. Chloé et Dylan m'ont confronté. Je sais qu'ils t'ont tout dit. Cameron garda son regard fixe, sans ciller, attendant qu'elle ait le courage d'aller jusqu'au bout. Et Madeleine, retenant ses larmes, continua. C'est vrai. Tout, tout ce que tu imagines, tout ce qu'ils t'ont dit est vrai. Je suis avec Grant. Sa voix se brisa au milieu de la phrase comme si cela la déchirait, mais les mots sortirent un par un, comme des poignards dans l'air. Le silence qui s'installa ensuite fut pesant. Chloé baissa le visage, serrant les paupières pour retenir ses larmes. Dylan respira lourdement, contenant un mélange de colère et de tristesse qu'il ne savait même pas comment exprimer. Cameron restait immobile, la regardant sans laisser paraître si c'était de la colère, de la tristesse, du dégoût, ou tout cela à la fois. À l'intérieur, il sentait sa poitrine se broyer. Madeleine tenta de combler ce vide, comme pour chercher une once de dignité au milieu de sa propre faute. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je me suis perdu, Cameron. Je ne sais pas quand ni comment. J'ai juste... Puis elle s'arrêta, réalisant qu'aucune explication ne rendrait la chose moins douloureuse, moins humiliante, moins cruelle. Elle baissa la tête, respira profondément et murmura de manière à peine audible. J'ai tout gâché. Cameron croisa les bras, respira lentement, gardant cette maîtrise qui le surprenait lui-même, et répondit d'une voix ferme, glaciale, précise. Tu ne t'es pas perdue, Madeleine. Tu as fait des choix. Maintenant, assume-les. Elle tenta de faire un pas, de laisser place à une discussion, peut-être une justification, peut-être des excuses qui sonneraient moins pathétiques, mais Cameron avait déjà décidé. Je vais tout régler pour la séparation. À partir de maintenant, ta vie est à toi et la mienne est à moi. Pour moi, c'est terminé. Madeleine essaya de se tenir droite, posa une main sur sa poitrine
comme pour retenir son corps qui semblait sur le point de s'effondrer. S'il te plaît, Cameron. Non, ce n'est pas comme ça. Ne jette pas notre histoire comme ça. Mais avant qu'elle ne finisse, il l'interrompit, la regardant fixement dans les yeux, sans ciller, sans hésitation. Je n'ai rien jeté, c'est toi qui l'as fait. Je ne fais que mettre fin à un cycle que tu as toi-même détruit. Et tu sais quoi? C'est très bien comme ça. Tu es libre et moi aussi. Cameron tourna les talons et monta à l'étage. Mais contrairement à ce que tout le monde attendait, il n'alla pas faire ses valises. Il se dirigea vers le placard, ouvrit les portes et, sans réfléchir, commença à en sortir ses vêtements à elle. Il attrapa des cintres entiers et les jeta sur le lit, ouvrit les tiroirs, rassembla tout ce qui appartenait à Madeleine. Sacs, chaussures, cosmétiques, documents, accessoires. Il ne prit pas la peine de plier quoi que ce soit, se contentant de tout jeter dans des valises sans un regard, sans une hésitation. Chaque fermeture éclair qu'il tirait résonnait comme la fin violente et irrévocable d'un chapitre. Il redescendit précipitamment, laissa tomber une valise au milieu du salon, remonta, en prit une autre, puis une autre. Il les plaça toutes, côte à côte, près de la porte, comme pour expulser physiquement chaque parcelle d'elle qui restait encore dans la maison. Le bruit des valises heurtant le sol, le fracas des tiroirs ouverts et arrachés, résonnait dans toute la maison, mêlé aux sanglots étouffés de Chloé et au silence lourd de Dylan, qui ne pouvait que regarder la scène sans croire à ce qu'il voyait. Quand il eut fini, il prit une profonde inspiration, regarda droit vers Madeleine, qui était livide, les mains tremblantes, les yeux écarquillés, ne sachant où les poser. Et d'une voix ferme, directe, tranchante comme une lame, il dit « Tu ne vis plus ici. Prends tes affaires et pars. Maintenant !» Elle écarquilla encore plus les yeux, porta une main à sa bouche, trébuchant presque sur ces mots, tentant sans succès de murmurer quelque chose. Cameron, attends, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Mais lui, sans altérer le calme glacial de sa voix, répliqua en la fixant droit dans les yeux. Si, je le fais. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as déjà fait la même chose. Sauf que tu l'as fait dans mon dos. La seule différence, c'est que moi, je le fais devant toi. Et que ce soir, tu franchis cette porte pour de bon. Madeleine resta pétrifiée, le corps secoué de tremblements, tandis que des larmes brûlantes inondaient son visage. Elle fixait les valises comme si elles étaient les vestiges d'un cauchemar dont elle ne parvenait pas à s'éveiller. Chloé, le visage enfoui dans ses mains, sanglotait comme une enfant. Dylan, immobile, le regard rougi, serrait les poings à s'en blanchir les jointures, comme pour retenir son âme et l'empêcher de voler en éclats. Cameron se dirigea alors vers la porte, l'ouvrit et poussa les valises dehors une par une. Sans même lui jeter un regard, il prononça les mots qui scellèrent leur destin. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de cette maison. Pars. Madeleine porta les mains à sa tête, cherchant son souffle au bord de l'effondrement. Mais elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle traîna ses bagages jusqu'au trottoir sans se retourner, sans avoir le courage d'affronter le regard de ses enfants et encore moins celui de Cameron. Chaque pas était une épreuve, comme si elle portait non seulement le poids de ses valises, mais celui de chacun de ses choix. Et à cet instant précis,
Elle comprit que tout ce qui lui avait un jour semblé être le contrôle, la sécurité et la domination n'étaient plus que poussière. Elle avait tout perdu. Après le cataclysme, Cameron décida que le changement ne serait pas seulement financier, mais total. Il organisa tout, régla les affaires en suspens, géra la séparation des biens, s'occupa de chaque détail et conserva la maison. Ce n'était pas une simple question matérielle. Ce lieu, malgré la douleur qu'il renfermait désormais, était aussi celui où il avait vécu ses plus beaux moments avec ses enfants, et il ne renoncerait pas à cela. Chloé et Dylan, dès le premier jour, avaient été clairs. Ils resteraient avec lui. Le foyer, autrefois brisé, commençait peu à peu à se reconstruire, mais sur des fondations nouvelles, plus solides, plus vraies. Madeleine, de son côté, partit en emportant le fardeau de ses choix et, comme on pouvait s'y attendre, courut se réfugier dans les bras de Grant. Elle s'imaginait une nouvelle vie, parfaite, pleine d'amour et de légèreté, tout ce qui, au fond, lui avait manqué dans son mariage. Les premiers jours furent un conte de fées. Sorties, dîners, sourires sur les photos, cette fausse impression de liberté et de bonheur qu'elle avait tant désiré. Seulement, Grant n'était pas tout à fait le prince charmant qu'elle avait imaginé. Peu à peu, elle commença à remarquer des comportements étranges, des appels dissimulés, des messages qu'il tentait de masquer, des absences inexpliquées et des excuses de plus en plus fragiles. La vérité ne tarda pas à s'imposer. Grant n'était pas un homme engagé, ni quelqu'un prêt à construire une vie à deux. C'était un séducteur professionnel, le genre d'homme qui éblouit, conquiert, s'amuse, puis passe simplement à la suivante comme si de rien n'était. Madeleine découvrit sans grand effort qu'il voyait une autre femme. Elle vit des conversations sur son téléphone, surprit des messages au milieu de la nuit, et le suivit même une fois, pour le voir entrer dans l'appartement d'une inconnue. Le choc fut si violent que, pendant quelques minutes, elle crut s'effondrer sur place. Mais la réalité la frappa, aussi dure qu'inévitable. Elle n'avait nulle part où aller, personne vers qui se tourner. Aussi humiliant que cela puisse être, elle devait l'accepter. Cameron, bien sûr, finit par l'apprendre. La nouvelle lui parvint par les chemins que la vie trouve toujours pour livrer ses messages. Des amis communs, des connaissances en ville, des gens qui, même sans intention de nuire, laissent échapper une information. Et lorsqu'il apprit que Grant trompait Madeleine, sa réaction fut la plus surprenante de toutes. Pas un sourire de vengeance, pas une provocation, pas un mot. Il resta simplement silencieux. Il regarda sa propre vie, regarda ses enfants, et ne pensa qu'à une seule chose. Chacun récolte ce qu'il a semé. Il n'y avait plus de place en lui pour le ressentiment ou la colère, seulement une certitude. Lui et ses enfants étaient ensemble, forts, et cela suffisait. Et tandis que Cameron avançait, prenant soin de ses enfants, de la maison et de sa propre vie, Madeleine vivait en silence le prix amer de ses choix, la douleur d'avoir perdu une famille entière, d'avoir tout misé sur un homme qui, au fond, n'avait jamais été prêt à lui offrir plus que des miettes d'attention. Et, même en sachant la trahison, elle préférait feindre l'ignorance. Car au final, ravaler sa fierté était moins douloureux que d'admettre qu'il ne lui restait plus personne, plus aucun refuge, et que les portes qui s'étaient autrefois ouvertes pour elle étaient maintenant verrouillées, et c'était elle-même qui en détenait la clé.